Alors que tu marches dans la rue accompagné des sons citadins habituels, un bourdonnement familier mais incongru te parvient à tes oreilles. Ta curiosité l'emporte et tu décides de t'en approcher. C'est là qu'au milieu de la place, un spectacle inattendu s'offre à tes yeux. Le bruit était bien celui d'une machine à tatouer, et tu assistes à une séance sauvage réalisée en pleine ville. L'artiste que tu es en train de regarder est Richard Tatu, un créatif espagnol complet diplômé des Beaux-Arts. Il se retrouve artistiquement dans les processus créatifs les plus bruts. Il s'est notamment mis au graffiti et il touche sa première machine à tatouer en 2012. Son ancien colocataire avant de partir lui laisse son dermographe et c'est à partir de ce moment-là que tout va changer. Richard commence à réaliser des petites pièces sur ses amis les plus proches. Et en s'intéressant un peu à la culture tatou, il va tomber sur le travail d'un artiste français, qui est le papa du style ignorant. Lui aussi est issu du graphe, il s'appelle Fuzzy, et il amène dans le milieu du tatouage un style naïf graphiquement, mais ultra spontané dans la création. S'il doit rapidement te résumer le style ignorant, c'est des dessins faits par des artistes professionnels, mais tu pourrais croire qu'en réalité, ils sont dessinés par des enfants d'école primaire. Bien sûr que ça va au-delà. L'idée derrière est de déconstruire le processus de création, de s'affranchir des règles préétablies et de prôner un résultat plus brut et authentique. Mais pour Richard, c'était encore trop réfléchi, pas assez spontané, pas assez authentique. Il lui manquait quelque chose. Et cette chose, j'ai envie de l'appeler l'expérience de l'instant. Quelques temps après ses débuts, il décide d'essayer le tatouage en extérieur. Il a envie de s'affranchir des murs et des câbles d'alimentation. Et c'est en tatouant un ami dans un parc qu'il s'est rendu compte du champ des possibles au niveau de la création. Il va donc décider d'être un des pionniers de ce qu'on va appeler le tatouage de performance. Les machines nomades n'existent pas vraiment à l'époque. Il va donc bidouiller son matériel afin de le faire fonctionner en extérieur. Il fabriquera ses propres batteries d'abord en utilisant des piles, mais très vite en allant plus loin et en trouvant des alimentations externes, sans câble pour plus d'autonomie et de praticité. Les performances de Richard vont s'axer autour de l'humour, de l'ironie, mais aussi sur le sentiment de l'attraction-répulsion. Il compare ça un petit peu aux chutes. T'as beau avoir mal pour la personne, tu peux pas t'empêcher d'esquisser un sourire. Ces performances sont vraiment nombreuses et diverses. Détournement d'objets du quotidien, interaction avec l'environnement ou réelle prouesse physique, Richard va se challenger autant qu'il challenge ses clients. La douleur n'est pas au centre de son expérience, à l'inverse d'une performance comme le Brutal Black Project. Richard aime le défi et s'efforce d'être rapide lors de ses séances. Cela va permettre à ses clients de mieux supporter la douleur subie, mais c'est aussi pour l'aspect hygiénique. Je fais un petit aparté, mais lors de notre appel, il a vraiment mis une importance sur ce dernier point. Bien que ces performances sortent du cadre conventionnel d'une séance tattoo, l'hygiène reste une de ses priorités. Il essaye de lier au mieux l'hygiène et les contraintes qu'il s'impose. I think the tattoo we made today for me is not very hygienic actually, but I not work normally like that. But normally I think it's more hygienic to be tattooed in the street than in the studio, because in the studio is a lot of people getting tattooed all the time, and the people can have disease. Yeah, people can have disease or whatever, and the blood. It was so difficult to put gloves in my foot, you know. It was super difficult. Et bien sûr, il fait un suivi des pièces qu'il réalise. Au-delà de ses performances, Richard bosse aussi dans un studio plus conventionnel. Il va faire ce qu'il nomme du tattoo graffiti abstract, de l'abstract figurative lines ou bien du blow pen sketches. Et ouais, c'est bien ce que t'imagines. Il souffle dans un blow pen. La magie des couleurs. Il va essayer de reproduire au mieux cette texture un petit peu diffuse, un petit peu flow. Il fait aussi d'autres formes d'art comme de la peinture, de la sculpture ou bien du street art. Pour la petite histoire, il s'est fait virer d'un ancien tattoo shop parce que le boss était tombé sur ses performances qui étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Qu'on aime ou pas le travail de Richard, on peut dire qu'il ne laisse pas indifférent. Et c'est vraiment ce qu'il recherche. Le comparer aux artistes tatoueurs plus conventionnels est un vrai non-sens. Il propose plus une expérience au-delà d'un résultat final, qu'on ne connaît d'ailleurs quasiment jamais à l'avance. Avec chaque tatouage, il va offrir une prestation et une histoire unique, différente des significations plus classiques. Par sa proposition brute et radicale, il met le tatouage au même niveau que d'autres formes d'art où des propositions tout aussi radicales sont présentes. Personnellement, c'est ça que j'appelle un game changer. Ah, et des bisous.